Bonjour à toi. Je te parais aujourd'hui avec ma petite liste de choses. Ça brasse beaucoup. C'est le chaos, intérieur, extérieur, partout. En tout cas, si pour toi ça ne l'est pas, ben, tant mieux. Mais si je regarde autour de moi, en moi, et quand je m'adresse à d'autres personnes ou j'écoute d'autres personnes, c'est at large, généralement intense, ça brasse, c'est le chaos. C'est pour beaucoup, on a l'impression d'être dans un navire en pleine tempête puis de se ramasser des bouillons, de se prendre des vagues en pleine face. C'est ça, c'est intense. Donc aujourd'hui, je voulais un peu adresser ça, dans l'espoir que si tu m'écoutes, que ça puisse peut-être apporter un petit peu d'apaisement, de soulagement. Des fois, quand on se rend compte qu'on n'est pas seul, déjà là, ça nous soulage. Et il y a vraiment quelque chose aussi en ce moment dans le fait d'être un, en unité, versus de se sentir séparé. Parce qu'on est beaucoup, beaucoup dans cette phase, je trouve, d'être en séparation, un contre l'autre, dans la dualité. Et une des choses principales que je trouve pour moi ici, c'est d'apporter un retour à cette unité, ne serait-ce que quelques minutes, parce que étant humain, je pense que on est dans ça. On vit le yin et le yang, des petits alignements, des alignements et des fois des plus gros. Donc, voilà. Pour beaucoup de gens, il y a des maux dans le corps, il y a des serrements, des étouffements. Ça peut être au niveau de la gorge et ça peut être ailleurs aussi. Il y a une grande, grande, grande insécurité générale, de l'anxiété, des maux de cœur, de la fatigue et ou de l'insomnie. Il y a également beaucoup de freeze mode. Alors, une sorte d'état où on devient comme figé, on n'arrive plus à prendre des décisions, on n'arrive pas à se mettre en action, on n'est peut-être même pas capable de voir, là, c'est comme en anglais blank, donc on voit rien, on n'arrive pas à focuser. Donc ça, il y en a plusieurs et moi, je l'ai vécu aussi, puis il y en a autour de moi, donc c'est possible que tu aies passé à travers ça, que tu le traverses ou que ça arrivera dans les temps qui suivent. Disons que ça semble être assez répandu en ce moment. Le système nerveux est très confronté en ce moment et ça, c'est une des choses qui arrive, c'est ce freeze mode. Donc, le mode de survie que notre système nerveux enclenche quand c'est overload. Donc, quoi faire? Bien, ramener de la sécurité en nous, ramener de l'apaisement. L'autre chose que moi j'ai vécu et que je vois qu'il y en a d'autres qui ont vécu, c'est d'avoir cette impression qu'il n'y a plus rien en avant, plus rien en arrière. Et c'est la panique générale. C'est comme, c'est noir en avant, c'est noir en arrière, puis il y a une espèce de je fais quoi? Je suis qui, moi? Il se passe quoi? C'est très insécurisant, c'est paniquant. Certains parlent de ne plus avoir d'identité. Moi, j'ose pas mettre d'étiquette. C'est une des choses que je vis depuis un bout, en fait. C'est d'avoir de la difficulté à utiliser les mots. Je ne sais pas si d'autres personnes ici ressentent ça, mais hier, j'ai 2 autres personnes qui ont mentionné ça dans un groupe et j'ai fait « Ah ben, OK ». Encore là, je me suis sentie apaisée. Pour moi, c'est ce que ça fait. Puis c'est l'idée de partager avec vous. C'est de sentir que, ben, je ne suis pas seule là-dedans. On est plusieurs, puis de ramener, c'est ça, le sentiment qu'on est ensemble là-dedans. On n'est pas seul sur le bateau en pleine tempête.
Une des choses que j'ai envie de vous dire, c'est de ramener le calme en nous, puis ça, c'est propre à chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle, en tout cas pour moi. Je pense que chacun a sa propre façon de s'apaiser, de se calmer, et ça peut changer d'un moment à l'autre de nos vies, où on se trouve, ou qu'est-ce qu'on fait. Donc, je ne vais pas donner de recette, je vais simplement dire, en ce moment, avoir des moyens qui fonctionnent pour nous apaiser. Je dirais que c'est pratiquement essentiel, c'est nécessaire. En tout cas, si ce n'est pas quelque chose que vous avez exploré, ben je vous invite à le faire, à trouver des moyens qui fonctionnent pour vous, ne serait-ce que quelques minutes d'apaisement dans l'intensité, dans le bouillon, là. OK? Une autre chose que j'avais envie d'adresser, je me suis rendu compte que je partageais peu. Mais en fait, je le savais, je partageais peu dernièrement, et c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai pas osé partager sur la chaîne parce que je me sentais pas alignée, centrée. J'étais, comme je vous ai dit tantôt, j'ai vécu cette espèce de blank, il n'y a rien en avant, il n'y a rien en arrière. Puis, quand je suis dans des moments, pas nécessairement pareils, là, mais dans ce type-là, j'ai tendance à me retirer. Et ce que j'ai mis le doigt hier, quelqu'un a nommé ça, puis ça fait « Ah! 1+1 ». C'est facile quand... c'est facile de partager, c'est peut-être pas le bon mot, là. Ça paraît juste de partager quand tout va bien. Mais c'est plus difficile quand on se sent challengé. Puis en fait, quand on est dans le challenge, c'est plus difficile même d'accepter notre humanité, dans le fond. Et ça fait partie de notre humanité d'avoir des moments où c'est aligné, des moments où c'est moins aligné, des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Pour moi, c'est une utopie de penser qu'on va être aligné tout le temps, puis ça sur le note X, là. Pour moi, personnellement, peut-être que pour vous, vous avez une autre idée, mais pour moi, je crois que ça fait partie d'être ici sur cette planète, d'avoir ces petits moments, ou gros. En ce moment, c'est plutôt intense, disons. Et dans le fait, pour moi, d'apprendre à me permettre, en fait, d'accueillir l'humanité, l'humaine que je suis, de ne pas avoir à être parfaite, d'accepter que c'est OK pour moi d'avoir ces moments-là, même quand c'est plus difficile, et de me permettre de le partager avec vous, c'est me permettre d'accueillir mon humanité. Juste à le dire, ça fait ouf, j'en suis émue. C'est me permettre d'être vue réellement. Une des choses pour moi qui est très parlante depuis, je dirais au moins, ça fait plus d'1 an, mais disons 1 an pour être juste, c'est d'être dans cette tangente, autant de voir, entendre, accueillir l'autre, que d'être vu, entendu, accueilli moi-même. Et ça inclut d'abord et avant tout me voir, m'accueillir, m'entendre et m'accepter. Donc, ce que je partage avec vous, c'est ça. C'est que
même si je vous apparais et que c'est pas top, ben, je suis humaine et est-ce qu'on n'est pas tous ici venus à quelque part accueillir cette humanité? Il y a quelques jours, quelqu'un parlait de conscience élevée, élévation 3D, puis ça faisait dans moi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici maintenant dans le fait d'accueillir l'humain dans son corps physique, la physicalité. Les mots qui sont venus par canalisation, pas longtemps après, c'est la physicalité ancrée et sacrée. Bon, ça peut paraître être des gros mots, là. Mais le fait, justement, pour moi, de ce que ça vient résonner, c'est d'accueillir, d'être dans ce corps humain. Un point, c'est tout. Avec tout ce que ça signifie comme beauté, difficulté, challenge. Et pour moi, j'ajoute que le fait d'être dans mon humanité, pas toujours aligné, centré, puis sur son X, ça ne change en rien la valeur que j'ai et que je mérite. Parce qu'une des choses aussi que j'ai eu à ancrer, à travailler, c'est l'idée d'abondance. Et l'abondance, elle passe par le physique. Et là, je ne parle pas nécessairement d'argent, même si ça peut passer par ça. On met souvent valeur avec argent, mais valeur, c'est la valeur du cœur. En fait, c'est être vu, être reconnu, être entendu, être accepté dans toutes nos parts, dans toute notre humanité. Donc voilà, dans cette intensité, dans ce chaos, j'espère que ce que je viens de partager avec toi te permettra de ressentir un certain apaisement, une certaine union dans le cœur, dans l'humanité que nous sommes ici maintenant. Je trouve qu'on est beaucoup en ce moment comme bombardés, comme si... en fait, ça a été la première fois dans les derniers jours, les dernières semaines que je me suis dit, je ne suis pas sûre qu'on va passer au travers en tant qu'humanité. Et ce que je viens de vous dire juste avant, pour moi, ça fait résonance à ça, mais dans l'inverse. Dans le fait de se reconnecter à l'humanité, physiquement, ancrée et sacrée. Dans ce que nous sommes réellement, à mon avis, venus faire ici, être présent, accueillir, reconnaître nous-mêmes dans nos facettes, se trouver beau dans notre beauté de cœur, d'être dans nos 5 sens, d'être dans la nature, etc. Et tout ce que ça peut représenter pour vous à votre façon. Alors, je vous souhaite un beau passage des éclipses. C'est là où nous en sommes. Et je vous vois, je vous reconnais.